Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce septième épisode d'Impact Co 10% pour tout changer. C'est une initiative du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire en partenariat avec le French Impact et Pro Bono Lab. Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte contre l'exclusion et l'isolement avec le numérique et nous recevons le fondateur de Simplon et la directrice générale de MENNUM. Enfin, actuellement, c'est quoi les profils des Simploniens? Moi, c'est vraiment, tout type de profil, hein, donc il y a pas de sociotype, donc c'est, principalement quand même des gens qui ont pas de diplôme à 60. Il y a 40 de femmes aussi, ça on est très fiers de ça, parce qu'il y en a pas beaucoup, dans le monde de la tech et après il y a 10 de réfugiés, 10 personnes en situation de handicap, mais et puis je dirais 50 de jeunes, plutôt issus des quartiers politiques de la ville. Mais tout ça, c'est des catégories qu'on utilise, mais qui relèvent enfin, qui disent pas la vérité de ce que sont tous les gens qui sont à Simplon, c'est des talents différents. Durant la crise, il y a eu une initiative. Alors, ce qui est génial, c'est que vous êtes également avec Solidarité Numérique de MENNUM, mais vous avez notamment lancé l'initiative Gardons le lien, initiée donc par le collectif d'entreprises pour une économie plus inclusive en France, et vous la mettez en œuvre, notamment par la Simplon Foundation. Donc, vous acheminez vers les hôpitaux, des EHPAD, des structures sanitaires et sociales, des milliers de tablettes numériques, c'est ça, pour assurer la connexion entre les malades atteints du Covid, leurs proches. Oui, c'est ça, Quel est à l'enjeu l'origine de de Gardons le lien? à l'origine de toutes les coalitions, il y a une personne souvent qui qui fédère autour d'elle. Donc là, c'est Isabelle Kocher, qui a fédéré le collectif des entreprises pour une économie plus inclusive avec, plein de grosses boîtes, hein, qui sont bien connues des gens dans l'innovation sociale, puisque c'est souvent nos mécènes et nos partenaires. Et en fait, avec des médecins, ils ont effectivement fédéré tout un écosystème d'entreprises pour, préempter des stocks de matériel et on va dire les acheter et les livrer aux hôpitaux, aux SSR, aux EHPAD, pour lequel c'était un manque cruel de contact avec les familles, puisque les visites étaient interdites et les gens étaient confinés. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant, justement, Frédéric Bardot l'a introduit un peu plus tôt, de solidarité numérique pour aider les personnes justement éloignées du numérique durant le confinement. Comment ça se passe cet accompagnement concrètement? Ça dure combien de temps? Expliquez-nous. Quels sont les profils Oui, aussi des accompagnants, des accompagnateurs, oui, tout à fait. des Alors en fait, travailleurs sociaux? Solidarité numérique est né vraiment donc le premier jour du confinement. On s'est dit que, enfin, voilà, il y a 13 millions de personnes en France qui sont éloignées du numérique. On ne pouvait pas les laisser seules, voilà, et exclues et coupées du monde. Donc on a eu un peu un triple constat, c'est que l'exclusion numérique allait s'aggraver, que les opérateurs et les lieux allaient donc fermer du fait de la crise sanitaire, mais que les personnes qui travaillent dans ces lieux allaient être disponibles. Et ces personnes, ce sont des médiateurs numériques. Et donc, on a eu l'idée de lancer deux solutions. Donc, un site internet pour les personnes qui ont des difficultés, mais qui quand même peuvent apprendre seules, qui savent au moins aller sur un navigateur et chercher des informations. Et un centre d'appel. Donc, sur ce centre d'appel, ce sont des médiateurs numériques qui répondent aux besoins des citoyens. On adresse huit grandes demandes, c'est-à-dire les démarches administratives, comment aussi communiquer avec ses proches ou avec ses collègues. Donc là, très simplement, c'est comment télécharger des logiciels de visioconférence. Donc voilà, on pourrait en citer quelques-uns, mais voilà, les Skype, Zoom, Jitsi, que tout le monde a bien utilisé ces derniers temps. Et aussi comment faire ses courses en ligne, comment téléconsulter un médecin. Ça, c'était un peu essentiel en cette période. Et donc voilà, c'est vous appelez, vous avez une demande et un médiateur numérique vous répond et vous accompagne dans la résolution de votre démarche. Ouais. Bah, merci beaucoup, Frédéric Bardot, Caroline Span. C'était très agréable et merci beaucoup pour vos propos et puis pour ce que vous faites. Moi, pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi 27 mai à 17h. Et vous pouvez également, bien évidemment, retrouver toutes les initiatives solidaires des membres de la coalition 10% sur le site de French Impact, rubrique Entraide. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup encore à vous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.